Bonjour Agnès Tranois. Bonjour Christelle. Je vous invite parce que vous travaillez au service de la catéchèse pour notre diocèse, donc à la maison diocésaine à Laval, en lien avec Lise-Marie. Oui, et Marguerite Marie. Et Marguerite Marie, décidément. Alors, je voulais savoir déjà, parce que vous avez plusieurs cordes à votre arc, mais déjà en quoi consiste votre responsabilité ? Alors moi, je suis adjointe de Marguerite Marie, au même titre que Lise-Marie, et nous travaillons ensemble pour élaborer notamment l'école de prière, dont j'ai la responsabilité administrative, c'est-à-dire les inscriptions, le budget. L'école de prière de Pontmain ? L'école de prière de Pontmain. Donc ça, c'est un peu ma première responsabilité. Et la seconde, c'est l'éveil à la foi. Donc c'est-à-dire soutenir les catéchistes qui sont en charge de l'éveil à la foi dans leur paroisse ou dans leurs écoles. Mais ça, c'est vrai que j'ai moins l'occasion de le faire, parce que l'école de prière nous prend beaucoup de temps. Ah oui, c'est une fois par an. C'est une fois par an en février à Pontmain. Et on s'y met dès le mois de juin. Donc chaque mois, on a du temps passé à ça. Et la réception des inscriptions prend beaucoup de temps. De relancer les parents quand il manque des papiers. Et est-ce que vous avez une idée du nombre de catéchistes, par exemple, pour la Mayenne, pour les petits ? Je ne pourrais pas vous dire précisément pour les petits, mais je pense qu'il y en a au moins une 70-80 sur la Mayenne, voire peut-être une petite centaine. Il y en a très peu qu'on voit nous. Là, on en a vu en janvier 35. Donc, c'était une grande réussite. Mais sinon, ils n'ont pas forcément besoin de nous directement. On va plutôt nous les chercher pour leur proposer notre aide. Et donc, ce sont des catéchistes qui travaillent au sein des écoles catholiques ou en aumônerie pour le public ? C'est ça, exactement. Ouais. Surtout des femmes ? C'est surtout des femmes. Il y a quelques hommes, mais c'est surtout des femmes. Ouais. Peut-être parce qu'elles ont plus de temps ou plus de désir de transmettre quelque chose à ce niveau-là, je ne sais pas. Et alors sinon, vous êtes également écrivain. Vous avez publié chez MAM et aux éditions des Béatitudes. Vous avez publié combien d'ouvrages et sur quel thème ? J'ai écrit un petit carnet pré-rempli. En fait, c'est un carnet qu'on offre aux mamans pour qu'elles puissent noter des informations importantes dans tous les domaines de leur vie. Donc ça s'appelle « Carnet au trésor d'une maman en or ». Pardon ? « Carnet au trésor d'une maman en or ». Oh. Et le deuxième livre, c'est un parcours de carême que j'ai écrit pour faire connaître les écrits d'une femme que j'admire beaucoup, qui a un peu changé ma vie il y a quelques années et qui a écrit un très beau journal spirituel. Et j'ai vraiment ressenti le besoin de la faire connaître et de faire connaître son œuvre. Donc j'ai écrit ce petit chemin de carême qui se base vraiment sur des extraits de son journal. Et moi, je pose des petites questions pour aiguiller la réflexion. Je propose une petite démarche pour actualiser un peu son texte à elle. Ça, c'est les 2 livres qui sont déjà sortis. Et puis le prochain sort en mai. Et lui, il sera peut-être ça a été plus conséquent comme travail. C'est un livre sur la grossesse, le postpartum et l'accouchement. L'accouchement et le postpartum. Avec une sage-femme, écrit à 4 mains. Depuis 3 ans maintenant. Et vous publiez chez qui ce dernier livre ? Ce dernier chez MAM. Ça va s'appeler Trésor de la maternité. C'est une de vos passions, la maternité ? Oui, c'est une de mes passions. C'est mon quotidien. Parce que j'ai 3 enfants de moins de 6 ans et demi. Et j'ai été très, très marquée par mes accouchements, par mes postpartum. J'étais complètement dans la mouvance à une époque où on parlait de plus en plus de ça. Il y a 5-6 ans, on commençait à parler beaucoup plus de dépression postpartum. Et en fait, moi, j'ai un peu coché toutes les cases. Accouchement compliqué, dépression à chaque fois, après chaque grossesse. Ça, c'est vraiment une souffrance terrible. Ouais, et ça touche énormément de femmes. J'ai pas de chiffres en tête. Et je ressentais le besoin d'en parler, en particulier dans le milieu catholique, où c'est un peu tabou, c'est un peu spiritualisé en fait. On dit il faut offrir tout ça à Dieu, ou alors il faut prier, ou alors tu fais la chose la plus belle, tu te donnes, c'est beau. Sauf qu'en fait, il y a un ordre dans le don aussi. Il y a une manière de donner, il y a une manière de donner en recevant d'abord aussi. Et je voulais un outil qui fasse connaître aux mères tout le pendant médical de la grossesse et de l'accouchement, mais pas que. Je voulais quelque chose aussi qui soit plus humain, attends, tu fais ton test de grossesse, peut-être que tu vas pleurer parce qu'en fait,
t'as pas envie d'avoir un bébé là maintenant. Et c'est pas une mauvaise chose en fait. Des petits trucs comme ça qui sont un peu ancrés, qui sont très ancrés même dans la tête de certaines femmes, où on doit pas râler, on doit pas se plaindre. Enfin voilà. Il y a des explications ce qu'on appelle le postpartum, diverses explications. Je sais pas, je crois qu'il y a beaucoup d'idéalisation de la maternité pour beaucoup de femmes, soit parce qu'elles ont reçu ça, soit parce que la société vend ça. Enfin, quand on voit des pubs avec des femmes enceintes, elles sont resplendissantes, elles sont belles, elles sont, tout est proportionné, le ventre, il n'y a que le ventre qui a pris, le reste pas du tout. Et on voit pas les cernes, les insomnies, les douleurs, alors qu'il y en a déjà. Oui. Et donc elles se sentent pas légitimes à se plaindre. Enfin, le but, c'est pas de se plaindre, mais c'est de se dire, attends, en fait, c'est peut-être dur ce que tu vis, et c'est pas grave. Ça va pas faire de toi quelqu'un de mauvais, ou de ton enfant un truc en trop qui te gêne. Oui, c'est dans la manière d'accueillir peut-être la souffrance. Oui. Et de la vivre autrement. Oui, c'est ça. Oui. Parce que c'est vrai qu'en soi, c'est tout ce qui est vers la vie, c'est ce qu'on peut faire de plus magnifique. Oui. Mais ça se passe pas toujours. C'est ça. Et puis de se faire accompagner s'il y a besoin. En fait, parfois il y a besoin de se faire accompagner, de faire le point sur sa vie, sur ses blessures. Parfois on n'est pas en sécurité. Et puis même après, quand les enfants grandissent, en fait, on a tellement de poids sur les épaules que parfois on perd pied. Oui, c'est une énorme responsabilité d'être mère de famille. C'est dans le quotidien, c'est que dans les petites choses, beaucoup. Oui, oui, et puis il y a peu de reconnaissance. On ne fait pas ça pour la reconnaissance, mais il n'y en a pas beaucoup. Et de s'autoriser à dire, attendez, là, c'est trop pour moi. Ou alors de se dire, peut-être qu'en fait, mon travail me fait du bien, me fait un peu couper. Peut-être qu'au contraire, mon travail me mine et que si je pouvais, je m'arrêterais de bosser. Ou il y a tous ces paramètres en fait qui font que le chemin de chaque femme est unique, mais qu'il faut s'autoriser à l'écouter et à le prendre. Et alors donc ce livre est publié le prochain, c'est ça ? Oui, c'est ça, le 9 mai. 2025. Et la fameuse femme dont vous nous parliez tout à l'heure, alors qui est-elle ? Alors c'est une Polonaise qui s'appelle Teresa Dmochowska. Son nom est un peu compliqué à dire. C'est une Polonaise qui était mariée à un scientifique polonais et qui a écrit entre les deux guerres un testament spirituel parce qu'en fait elle avait un quotidien chargé, elle avait 6 enfants et elle a écrit beaucoup sur sa relation à Dieu et la manière dont cette relation à Dieu se tisse dans le quotidien. Mais ça va de l'épluchage des pommes de terre à l'accouchement, en passant par les saisons qui passent. En fait, c'est vraiment très ancré dans le quotidien. C'est pas d'une femme. Voilà, c'est pas le Dieu de l'église de la messe du dimanche, c'est le Dieu de là mon enfant qui pleure, l'épidémie de gastro qui s'invite à la maison. Elle aborde tout et en fait elle le vit pas du tout. Elle le vit avec son humanité, c'est-à-dire qu'elle trouve ça dur. Il y a des moments où elle dit j'en peux plus quoi. Ouais, et pourtant ça l'empêche pas de se relier à Dieu. Et moi, ça m'a marquée parce que c'était un moment où j'étais justement en questionnement et je me disais, mais c'est dur en fait. Est-ce qu'il y a moyen quand même de vivre, de magnifier un peu ça, quoi, de ce quotidien ? Et effectivement, ça a donné ce chemin de carême qui attire beaucoup parce que je pense que les gens ont besoin de quelque chose qui les rejoint dans le quotidien et pas un truc qui les fait s'évader une fois de plus. Oui. Donc c'est assez surprenant comment ça résonne chez beaucoup de personnes. Rappelez encore ce titre alors ? Rencontrer Dieu chez soi, chemin de carême, aux éditions des Béatitudes. Ah, c'est intéressant le titre, Rencontrer Dieu chez soi. Et puis vous tenez en plus jeudi 13 mars une conférence avec échange avec le public après à la maison diocésaine. Alors, ce sera sur quel thème ? C'est jeudi 13 mars à 20h30. Alors, ce sera du coup pour présenter ce livre, notamment, mais pas que. Il y aura quelques exemplaires à la vente. Mais ce sera aussi pour un peu donner des pistes pour vivre le carême au quotidien. Et moi, j'aborderai un peu des points qui me semblent assez essentiels dans la vie de foi
Et dans la vie aussi en général, parce que c'est pas cloisonné tout ça, mais typiquement le danger des écrans ou les bienfaits de la gratitude, des petites choses comme ça qui sont des vraies pistes pour vivre son carême avec le désir de continuer après, et puis le fait de le vivre au quotidien, chaque jour. Et vous avez d'autres projets ensuite d'ouvrages ? Vous êtes déjà en train d'en écrire ou pensez à un autre ? Oui, j'en ai beaucoup, bien. Mais j'en ai un peu plus fort que les autres, justement de peut-être la phase d'après l'accouchement, tout ça, une fois qu'on a ses enfants, ou ses enfants, et qu'on cherche un peu sa route. Et j'ai écrit plein de petits billets au fur et à mesure des années, justement pour faire un peu tomber des croyances qui sont fausses. Je sais pas moi, typiquement faire passer les autres en premier. En fait, j'ai beaucoup appris parce que je suis moi-même passée par le burn-out. Et donc, en fait, j'ai envie d'écrire là-dessus, sur le don, sur le fait de se donner correctement pour ne pas se perdre. Oui. Et ça, c'est un thème qui touche les mamans, mais pas que. Simplement, la différence entre un burn-out dans le monde professionnel et un burn-out maternel, c'est que dans le monde pro, votre médecin, il vous met un mois d'arrêt. Dans le burn-out maternel, on peut pas. Non. Donc, il faut trouver d'autres solutions. Et je pense que ça passe par le mental, voilà. Oui, c'est un gros travail sur le don, alors. Oui. Qui vous intéresse. Oui. Ouais, c'est vraiment sur cette mécanique-là. Est-ce que j'ai reçu assez pour donner ? Est-ce que je respecte aussi mes limites ? Mais bien sûr, le don aussi est joie, mais pas que. En fait, il y a une subtilité du don qui n'est pas forcément connue. Ah, mais on va découvrir tout ça au fur et à mesure de nos lectures. Alors, je rappelle donc votre conférence, jeudi 13 mars à 20h30 au diocèse. Le titre, c'est ? Le titre, c'est « Vivre le carême au quotidien », je crois. D'accord. Et sinon, on attendra avec impatience votre troisième ouvrage, c'est ça ? Merci beaucoup Agnès Tranois d'être venue nous parler de catéchèse et puis de vos passions et de vos ouvrages. Merci Christelle. À bientôt. À bientôt.